à tous, on se retrouve pour un haul. Donc en fait il s'agit du haul numéro 6 que j'ai coupé en deux, donc ça sera le haul numéro 7. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il arrivera sur la chaîne parce que par rapport à ce que j'ai prévu, je vais peut-être intercaler le haul New York qui vous intéressera peut-être plus à mon arrivée ou pas, selon si je le tourne rapidement ou du coup ça peut me faire une vidéo backup à vous diffuser. Mais donc, je commence par des rangements make-up. En fait la semaine dernière j'ai acheté plusieurs rangements make-up parce que là ma salle de bain, enfin du moins mes placards de salle de bain sont pas très pratiques en fait parce qu'ils ont des étagères très hautes et du coup je peux mettre qu'une rangée de produits, alors que si j'avais deux étagères je pourrais mettre le double de produits et ça devenait un peu n'importe quoi. Mon make-up ça devenait difficile parfois à m'y retrouver, donc j'ai décidé d'investir un petit peu. J'ai déjà 3 rangements en acrylique de chez Muji et du coup j'en ai racheté, je vais vous les montrer, et j'ai craqué pour By Allegory, que c'est Seb de French Way qui en parle souvent, qui dit qu'ils sont d'une qualité folle et qui sont très pratiques. Donc j'ai décidé de les tester et je peux vous dire que je n'en suis pas déçue. Donc on commence avec By Allegory et après on continuera avec les rangements Muji. Donc By Allegory, ça arrive dans une boîte comme ça noire. Donc j'ai acheté sur Amazon, donc il n'y a pas de souci, c'est envoyé par Amazon, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le produit est emballé dans un papier polystyrène ou du moins papier d'emballage de protection. Donc c'est vraiment très bien emballé. Ça c'est appréciable surtout quand vous recevez ça par la poste. Donc j'ai acheté. Donc c'est rempli pour vous montrer. Donc j'ai acheté un support de rouge à lèvres, donc quelque chose de très commun, mais du coup c'est d'une qualité, vraiment le plastique, l'acrylique est de très belle qualité. Je pense que ça va me durer toute une vie, donc ça c'est très bien. Il y a du coup 18 rangements de rouge à lèvres. Donc voilà, voilà comment il se présente. Donc moi j'ai mis tous les rouges à lèvres que j'avais, enfin tous. Pratiquement tous, du moins ceux qui m'intéressent le plus. Donc là vous voyez mes Charlotte Tilbury, mes Zoeva, j'ai 2 cleaning, j'ai des comment ça s'appelle, Bourjois, j'ai mes 2 baumes à lèvres Sugar, Estée Lauder, Dior, et Nars et MAC. Enfin bref, dans tous les cas ça fait pas mal de place et du coup c'est très pratique, ça bouge pas dans le tiroir ou dans le meuble dans lequel vous mettez. On voit tout de suite, donc c'est vraiment, j'en suis très contente. Et du coup j'ai pris un pack où il y avait pour les rouges à lèvres en tube et du coup pour les rouges à lèvres, enfin les rouges à lèvres en tube, vraiment les rouges à lèvres classiques, et pour après les rouges à lèvres liquides. Donc là j'ai mis un peu de tout, il y a des choses qui m'intéressent pas particulièrement mais que j'ai quand même, mais pour l'instant j'ai de la place donc je peux le ranger comme ça. Donc il y a mes By Terry, il y a les Too Faced qui sont là, qui sont pourtant en tube mais ils sont relativement grands donc je les ai rentrés là pour l'instant. Les Melted, enfin voilà, donc c'est soit pour les rouges à lèvres qui ont une grande taille, soit pour mes... là j'ai mon Anastasia Beverly Hills. Donc j'en suis plutôt très contente, c'est pareil, c'est de la même qualité, c'est vraiment... Enfin franchement du coup je vous les conseille vraiment. Donc le dernier accessoire By Allegory pour ranger le make-up, il s'agit de ce rangement de blush, fard, bronzer, enfin poudre, pas fard mais plutôt poudre, blush, bronzer, tout ce que vous voudrez. J'essaye de vous montrer, je sais pas si ça rend pas hyper bien sur la caméra. En fait ces 3 étages ils sont en décalé, voilà, là vous verrez mieux, du coup ce qui permet, quand vous les avez à poser, vous voyez tout de suite les uns derrière les autres. Donc là il n'y en a pas, mais là vous voyez les 3, ici j'en ai mis 2, je compte bien mettre un autre BK ici, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc très pratique, moi c'est ce qui va me permettre d'avoir mes blush, bronzer du moment, highlighter du moment, et comme ça quand il y en a un que j'ai, parce que par exemple celui-là c'est plus un truc d'été, donc quand l'hiver arrivera peut-être que je le remplacerai par un autre d'hiver que je préfère. Enfin voilà, il y a 9 rangements, donc ça permet vraiment d'avoir on va dire 3 highlighters, 3 bronzers, 3 blushs qui vous intéressent, et c'est très pratique, toujours la même qualité, et franchement j'en suis fan. Ce que je ferai, je pense, c'est que je vous mettrai une photo une fois rangée dans mon armoire. Donc ensuite on passe à mes rangements Muji, et moi ce que je recherchais particulièrement au début c'était des rangements pour mes vernis à ongles, parce qu'en fait j'avais mis des vernis à ongles dans plusieurs boîtes, à droite, à gauche, je savais jamais, je me souvenais pas de la couleur que j'avais, ou après je le trouvais pas forcément. Donc chez Muji en fait il y a des rangements comme ça avec 3 tiroirs. Alors vous pouvez, c'est super lourd parce que c'est rempli de vernis.
Donc vous pouvez soit le mettre dans cette position, soit dans la position debout. Bon, je vais pas le faire sinon tout va se casser la gueule. Il suffit juste de retourner le... Attendez. Il suffit juste de mettre le... Comme c'est carré, vous mettez le tiroir dans l'autre sens. Et ça peut vous faire une tour si vous avez plutôt... Vous cherchez un rangement plutôt vertical. Donc moi pour l'instant j'ai mis horizontal. C'est pas dit que je change pas quand je vais faire mon rangement dans mon placard, à voir. Donc en fait, du coup je cherchais, voilà, ça je trouve ça très pratique parce que c'est un tiroir, donc vous pouvez ouvrir jusqu'au fond et récupérer le vernis qui est tout là-bas au fond, mais en même temps c'est transparent, donc vous voyez tout de suite. Donc là j'ai mis mes vernis ici, là j'ai mis d'autres vernis ici avec mes petits vernis sciatés. Il y a un Yves Saint Laurent qui se balade mais il est tout seul. Et là c'est un peu tous les autres vernis dont je ne sais pas trop quoi faire. Enfin qui sont un peu, voilà, c'est pas forcément, c'est souvent c'est des trucs qu'on m'a donné ou que j'ai eu comme ça en cadeau qui sont pas forcément le top du top, ce qui m'intéresse le plus, mais je le garde parce que de toute façon ça peut toujours servir. Donc voici, et en fait là je me suis retrouvée un peu coincée parce que certains vernis sont trop grands en hauteur pour rentrer dans ces tiroirs là. Donc j'ai voulu du coup j'ai acheté un autre, enfin je le savais déjà dans le magasin en fait, ça m'allait bien. Et du coup j'ai pris un autre rangement qui est comme ça, alors qui est plus simple, hein, c'est un seul tiroir. Donc là toujours c'était mon affaire de vernis, donc il y a un tiroir beaucoup plus large, mais du coup qui a une hauteur un peu plus importante. Donc là j'ai pu mettre les vernis Kiko parce que je vous mettrai bien sûr toutes les références, hein, si ça vous intéresse, comme ça vous n'avez pas besoin de remesurer tout comme moi j'ai fait. Donc j'ai mis donc tous les vernis Kiko ici, j'ai mis le Nailberry que j'ai et que j'ai très hâte de tester. Je pense que je vais le tester à la rentrée parce que la couleur me paraît un peu plus d'hiver. Et du coup les sciatés, les grands sciatés qui ne rentraient pas dans l'autre. Par contre attention, j'ai un sciaté qui ne rentre pas, je sais pas pourquoi, il a un petit nœud dessus. Sur le dessus du bouchon, et je sais pas pourquoi celui-là est plus haut que les autres et il ne rentre pas, donc bon bah tant pis, je l'ai mis ailleurs, mais voilà. Donc pour l'instant j'ai mis mon diluant à vernis pour les vernis qui sèchent, je sais pas si on voit, purée c'est tout sous, ça va pas le faire, une brosse et puis des patchs, des nail patch que pour l'instant j'ai mis là, mais à voir parce que c'est pas dit que ça reste comme ça quoi. Ça c'est en attendant, et ce que j'aimerais bien trouver ça serait le même système de tiroir avec un peu plus de hauteur pour mettre tous mes Nailberry et tout ça. Ah, autre chose que j'ai à préciser, c'est que les OPI ne rentrent pas, et ils sont trop hauts. Donc là c'est un peu mon malheur parce que j'ai deux vernis OPI, ils ne rentrent pas, donc du coup je vais les stocker à côté, mais ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé trouver quelque chose d'aussi grand pour mettre tous mes vernis au même endroit, mais bon. Ça rentre pas, hein, que voulez-vous. J'ai bien l'espoir qu'un jour j'aurai une vraie Vernitech avec tous mes vernis comme ça côte à côte, mais c'est pas prévu pour tout de suite parce que je n'ai absolument pas la place dans mon appartement. Donc le dernier rangement, donc en fait celui-là je l'ai pris en deux fois, je vous présente pas le deuxième, ça n'a aucun intérêt. Donc il s'agit de petits tiroirs comme ça, comme ceci. Donc ils ont une hauteur assez conséquente, je sais pas si vous voyez là, c'est des petits masques que je suis en train de tester. Derrière j'ai mis un fond de teint Bare Minerals et un bronzer de chez The Body Shop, et en dessous c'est pareil, j'ai mis, ah oui parce que du coup les Melted Matte ne rentrent pas dans le support by Allegory, ils ont le bas du rouge à lèvres qui est trop large, ça ne passe pas, et mon rouge à lèvres Givenchy ne rentre pas non plus dans les rouges à lèvres classiques, donc bah, sachez-le. Donc du coup j'ai mis tout ça là, j'ai un bronzer à côté. Là c'est pas très organisé, c'est juste mis ça là-dedans pour vous montrer un peu ce à quoi ça pouvait ressembler. Mais j'en suis très contente, donc là voilà, c'est organisé. J'aime bien moi quand tout est carré, tout est organisé, qu'on y voit un peu plus clair. Et là c'est très très pratique, et franchement je trouve ça génial. Et je pense que by Allegory il y a il y a des ranges palettes, il y a une tour de rouge à lèvres, enfin... Tout n'est pas fini, et je pense qu'un de ces quatre je rachèterai quelques trucs. Là il faut que je réorganise dans mon placard, que je vois comment ça se goupille. Est-ce que je peux acheter plus, est-ce que j'ai besoin d'acheter plus. Ça sert à rien d'acheter tout de suite aussi, parce que c'est quand même c'est des choses de très bonne qualité mais qui coûtent un petit peu cher. Après on peut se dire que c'est un investissement dans le sens où normalement vous en changez plus pour réorganiser à la limite votre make-up, mais une fois que vous avez les supports qui rentrent correctement dans votre placard, c'est pas mal du tout. Ensuite donc là c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose que ma maman m'a offert en fait en lisant mes articles, parce que maman tu lis mes articles, donc si tu passes par là merci beaucoup.
Je vous disais dans un de mes articles Rituals que je n'avais jamais testé les bâtonnets de la marque Rituals qui sentent bon. Donc en fait là il s'agit des bâtonnets Rituals of Dao. Donc elle m'a acheté, donc c'est pareil, je vais tester tout ça. Je le testerai bien après les vacances parce que si je le mets maintenant ça sert à rien, je serai partie. Mais j'ai hâte de tester et voir si vraiment ils valent le coup, si c'est un peu comme tous les bâtonnets où ça dure 2 jours et puis après on sent plus rien. Donc je vous en reparle dès que j'ai testé. Alors, ensuite, comment vous dire? Il y a eu une vente sur Beauté Privée de la marque Energy Free. Et c'est une marque qui me fait de l'œil. Alors c'est une marque de supermarché, hein. C'est pas une marque qui coûte relativement cher. Mais elle me fait de l'œil depuis quelques temps, depuis que je l'ai vue chez Monoprix. Donc sachez que ça se vend chez Monoprix. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller chez Monoprix sentir et vous procurer les produits. Et du coup elle était à moins, en gros tout était à moins 40 ou moins 50%. Donc je me suis lâchée. Franchement quand je vous dis je me suis lâchée, je vais essayer de pas tout faire tomber. J'ai un carton, voilà, qui est rempli de produits. Donc je me suis franchement lâchée. Donc je vais essayer d'aller vite pour pas vous ennuyer parce que je pense que ça peut être très vite ennuyant. Donc je cite et je passe très vite parce que sinon demain on y est toujours. Donc un lait pour le corps hydratant au coco et à l'huile d'argan bio. Donc c'est l'huile d'argan qui est bio, c'est pas toute la collection. Ensuite une crème de douche en mousse. Donc ça je pense que c'est un peu l'effet Rituals qui se propage partout mais qui peut être très intéressant. Donc fruits de la passion et huile d'argan bio. Donc là il s'agit d'une crème hydratante en mousse. Ça je suis très curieuse de tester cette texture et voir ce que ça donne. Fruits de la passion et huile d'argan bio. Donc ça c'est pareil. Donc crème hydratante en mousse cette fois au monoeil et à l'huile d'argan bio. Huile sèche scintillante 2 en 1 pour le corps, caramel et huile d'argan. Donc là je sais pas si vous voyez mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc ça je le garderai sûrement pour l'été prochain. Après, il y a aussi des shampoings. Donc là, on a un shampoing 0 sulfate, 0% de sulfate, 0% de silicone, parabènes et colorants. Cheveux abîmés, donc c'est au monoeil et l'huile de macadamia bio. Quand je vous dis que ça va être très long. Là, un shampoing cheveux secs, caramel et huile. Qu'est-ce que c'est ça? Cheveux abîmés, cheveux secs. Oui, d'accord. Cheveux secs, caramel et huile d'argan bio. Alors pareil là, très curieuse de tester ce type de texture. Après shampoing en mousse à rincer, 0% de silicone, parabènes et colorants. Donc ça celui-ci c'est le au monoeil et l'huile de macadamia, ça va avec le shampoing qu'il y avait juste avant. Crème de douche en mousse monoeil. 2 en 1 masque après shampoing, 0% de silicone, parabènes, colorants, sulfate, cheveux secs, caramel et huile d'argan bio. Lait hydratant pour le corps au monoeil. Donc vous voyez il y a des collections hein, qu'on tire de tout ça. Et du coup je vous ferai des articles par gamme. On va dire, c'est pas des collections, c'est des gammes. Donc gel douche fruits de la passion. Huile sèche 2 en 1 pour le corps monoeil. Huile sèche 2 en 1 fruits de la passion. À chaque fois c'est fruits de la passion enfin un produit puis huile d'argan bio. Gel douche au caramel. Gel douche fleur d'oranger et monoeil. On arrive au fond du carton. Gel douche miel et huile d'argan. Lait hydratant pour le corps, fruits de la passion. Et enfin le dernier produit, on y arrive. Il s'agit du gel douche à la noix de coco. Donc oui, ça fait un gros colis avec j'ai pratiquement toute la gamme. Donc je vais juste acheter les 2-3 produits qui me manquent, je pense, via Monoprix ou attendre une prochaine vente sur Beauté Privée. Et de toute façon, il y a certaines gammes que j'ai complètes, donc je vais commencer à les utiliser et je vous ferai des articles dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que leurs shampoings, comme quoi il y a des marques qui peuvent être pas hyper cher et pourtant on peut retrouver du shampoing avec 0% de sulfate, silicone, parabènes, colorants, même en drugstore, même en supermarché. Donc franchement pour ça, Energy Free, je sais pas, à voir ce que tu vaux, mais déjà rien que pour l'effort, félicitations. Et puis je trouve que les packaging sont, enfin les photos dessus avec les petites nanas
Ils sont vraiment adorables, ça donne vraiment envie de les tester. C'est là, comme je vous dis, hein, c'est pur produit marketing, j'ai vraiment craqué pour... ça m'a donné envie quoi. Le nom des produits, le look des produits, les compos qui ont l'air pas dégueu, franchement que du plus. Et puis je vous en reparle très très vite parce que je pense que cette marque vaut le coup. Donc après Énergie Fruits, en fait c'était avant je crois, je sais plus. Là de nouveau un gros carton, je vous montre, hop. Donc là c'est un peu plus rangé, donc là il s'agit d'une vente privée, de chez Vente Privée tout simplement. Et du coup de cette fois-ci de la marque Corès. Donc dans le haul précédent, je vous parlais que en passant à Bruxelles j'avais vu une boutique Corès et j'avais acheté du coup 2 produits à l'olive et à la verveine. Et en fait il se trouvait que quelques semaines avant, parce qu'avec le décalage vente privée lorsque vous achetez et lorsque vous recevez, j'ai acheté quelques produits de la marque Corès parce qu'elles étaient pareil à moins 50% et je trouvais que ça valait le coup. Donc je vais pouvoir faire un vrai avis sur la marque Corès comme sur la marque Énergie Fruits, vous me direz, mais d'autant plus Corès parce que celle-ci vraiment je pense qu'elle a un niveau exceptionnel. Enfin en tout cas Énergie Fruits j'ai pas trop lu de revues, mais Corès j'ai lu plein de revues. Donc pareil là je vous cite et je passe très vite sinon ça va durer encore des millions d'années et c'est absolument pas le but. Donc j'ai acheté un lait corporel à la figue, hop, avec normalement il y avait le gel douche à la figue, donc comme ça je pourrais vous faire l'article avec les deux ensemble. Après j'ai un gel douche à la mangue, donc vous voyez les packaging hein, se ressemblent malgré tout. Un gel douche thé à la menthe, je suis très curieuse de tester. Après j'ai pris un lot de 3 shampoings donc pour cheveux secs et abîmés à l'amande et la graine de lin. Donc je sais pas si j'ai spécifié mais Corès je crois que c'est une marque bio ou du moins naturelle. Donc j'ai pas de label bio mais je me renseignerai et puis je vous redirai tout ça dans un article. Donc voilà, 3 shampoings parce que de toute façon les shampoings on n'en a jamais assez hein, comme si avec ce que je viens de vous dire avec Énergie Fruits j'en avais pas suffisamment. Hop, donc je vais passer au deuxième étage. Donc pour aller avec les shampoings j'ai pris donc un après shampoing pareil à l'amande et à la graine de lin. Sachant que j'avais pris le masque mais ils ont annulé ma commande, je pense qu'ils avaient pas assez de stock pour tout ça. Donc je verrai s'il y a une deuxième vente Corès. J'ai l'impression que c'est la deuxième que je vois cette année. Donc peut-être que je ferai un réassort sur... Enfin pas un réassort. Peut-être que je compléterai ma commande. Donc après j'ai pris une lotion tonique à la grenade. Donc voici. Ensuite un lait pour le corps basilic citron. Et enfin j'ai pris quelques soins pour le visage. Donc il s'agit de donc c'est de la gamme Magnola, donc c'est spécial pour les premières rides, je me demande. Crème de voilà, pour les premières rides, si je le prends en français c'est mieux. Donc une crème de jour pour les premières rides au Magnola, donc c'est tout type de peau, SPF 15, donc c'est sympathique à noter. Et du coup dans la même gamme, une crème de nuit pour première rides. Donc j'utiliserai le combo ensemble et je vous en reparlerai. Et enfin, alors c'est là où j'étais un peu surprise parce que c'est vrai qu'après je l'avais vu dans la boutique, je m'étais fait la même réflexion. Donc là j'ai un gommage purifiant peau mixte à grasse et là un masque purifiant peau mixte à grasse. Donc parfait pour ma peau. Donc ça c'est la gamme à la grenade, c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc ça c'est parfait. Alors attendez, je me débarrasse du carton. Donc juste pour faire une petite pause là-dessus, je trouve que je me rappelle plus le prix de tout ça. Je vous mettrai de toute façon tous les liens vers l'e-shop de Corès, je pense que ça sera le plus simple. Et en fait du coup le gommage il fait cette taille là quoi. Je trouve que c'est, je sais plus combien ça avait coûté mais c'est vraiment un tout petit gommage quoi. Donc c'est vraiment histoire de tester mais j'ai l'impression que tous leurs masques et gommages sont de cette taille là, type on dirait vraiment des tailles voyage, alors que bon pas d'inquiétude pour par exemple là c'est la crème de nuit. La crème de nuit elle a un pot en verre en plus, ça c'est pas mal du tout. On va dire c'est une crème, enfin la taille du pot est tout à fait correcte, enfin c'est typique d'une crème pour le visage quoi. Donc à voir, j'espère que c'est efficace parce que je sais plus combien j'avais payé mais je me suis peut-être un peu fourvoyée en me disant que c'était pas cher alors j'avais pas vu que c'était si petit.
Affaire à suivre, je vous en reparlerai après si ça vaut le coup. Là c'était en solde, c'est pas mal du tout. Donc je vous reparle très vite de la marque et puis vous découvrirez certainement mes articles au fur et à mesure du temps. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, et vous le voyez là, c'est une valise en fait, parce que comme nous partons à New York, on a déjà une valise Samsonite. Donc il s'agit d'une valise Samsonite, je vous la montre, il n'y a rien de très exceptionnel. Mais on a déjà une valise dans cette matière qui est la fameuse matière un peu révolutionnaire, incassable. Vous savez, il y avait un éléphant qui marchait dessus et qui ne le cassait même pas. En vrai, elles coûtent très cher ces valises, mais il est vrai que elles sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Donc nous on l'a acheté au solde là, elle était à moins 30%, donc c'est toujours ça de gagner avec des valises de ce prix là. Mais sachez que si vous avez les moyens de vous offrir cette valise, enfin les valises Samsonite, donc les curves, celles qui sont en matière curve, allez-y les yeux fermés, elles résistent à tout. Elles ont fait Cuba et le Mexique sans souci l'année dernière. Et là à New York en fait on n'a qu'une seule grande valise, donc on en voulait une deuxième parce que l'idée c'est de partir avec une valise vide pour le shopping. On sait pas, peut-être que je reviendrai les mains vides, j'y crois pas trop, mais au moins on a vraiment de la place pour tout ça et franchement, de toute façon l'autre comme elle était plus grosse, parfois pour partir juste un week-end elle était un peu trop grosse, donc on a une taille intermédiaire qui nous ira très bien par rapport à une valise cabine qui est parfois un peu trop petite pour deux pour un week-end. Là c'est nickel, donc voilà. J'arrive à la fin de ce haul, je pense qu'il sera plus court que les autres, mais tant mieux d'une certaine manière, comme ça j'arrête de vous bassiner avec juste l'énumération de mes produits. En tout cas, comme d'habitude, s'il y a des produits qui vous intéressent que je teste en priorité parce que vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je m'empresserai de le tester et de vous faire mon avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner donc sur la photo qui apparaît sur mon écran de fin si vous voulez me suivre un petit peu plus et rester un peu avec moi pour découvrir d'autres choses que j'ai à vous partager. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite à la semaine prochaine.